And I now give the floor to His Excellency, Mr. Albert Fabrice Puela, for concluding remarks. Sir, the floor is yours. Merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente, pour la parole. Je tiens à remercier très sincèrement tous les intervenants pour l'intérêt qu'ils accordent à la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, notre pays. D'abord, à l'Union européenne particulièrement et aux États-Unis d'Amérique qui ont reconnu hier l'implication manifeste du Rwanda dans cette guerre via les M23. À l'expert des Nations Unies qui a été mandaté par le Conseil des droits de l'homme pour la reconnaissance des efforts, pour sa reconnaissance des efforts du gouvernement pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme. Nous vous rassurons que nous prendrons en compte toutes ces recommandations qui ont été formulées, mais nous exprimons également nos regrets à l'égard de la Belgique qui apparemment n'a pas toutes les informations sur l'évolution très positive de la situation des droits de l'homme et même de l'ouverture de l'espace civil en République démocratique du Congo avec l'organisation des élections sans qu'un seul des opposants ne puisse voir la porte fermée. Et quant à ce qui concerne les moratoires, nous saluons également ces levées de boucliers, ce grand intérêt que la communauté internationale accorde à la non-application, à l'application du moratoire, c'est l'application de la peine de mort. Mais nous aimerions que la même ardeur soit également utilisée pour qu'on mette fin à la guerre qui recule justement les droits de l'homme. On vous a cité une panoplie de graves violations des droits de l'homme par le Rwanda à travers le M23. Des femmes sont enterrées vivantes, des femmes sont violées à longueur de journée, que des morts, des enfants ne savent pas aller à l'école. Toute cette panoplie de misères devrait préoccuper la communauté internationale autant que l'application de la peine de mort. Et ça nous préoccupe. Si nous pouvons... La levée du moratoire n'est que conjoncturelle parce que, nous le savons tous, la discipline est la mère des armées. Lorsque vous avez des trahisons à longueur de journée dans une armée, on ne peut pas avoir une armée. Nous sommes d'avis avec vous que la peine de mort ne corrige pas forcément, mais nous avons une armée que nous devons réorganiser, à laquelle nous devons appliquer la discipline stricte pour reconstruire, parce que vous savez que cette armée, avec ce que le Rwanda aujourd'hui demande, des négociations avec des rebelles, notre président est ferme là-dessus. On ne peut pas négocier comme tous les autres pays avec des rebelles, mais nous savons qui est derrière cette guerre, c'est le Rwanda. C'est avec le Rwanda, dans le cadre du processus de Nairobi et de Luanda, nous sommes prêts, et cela a déjà même été entamé pour négocier afin que la paix revienne. Nous vous remercions, Madame la Vice-Présidente. Thank you, Excellency. I will now give the floor to Mr. Patrice Ahmad, representative of the Office of the High Commissioner for Human Rights.